Rechalom, rechalom, rechalom. Nous irons encore essayer de voir clair dans l'affaire de Marcelo Tunas et sa belle famille ici. Vous qui connaissez la Bible par cœur, Jésus est venu pour servir ou pour être servi. Ça, c'est la base. Jésus-Christ de Nazareth que vous connaissez là, il est venu pour servir ou pour être servi. Il me semble que Jésus a lavé les pieds des disciples. Il n'était pas servi par ses disciples ou quoi qui que ce soit. C'est lui qui servait. Donc si Jésus est venu pour servir et non pas pour être servi, nous qui venons parler les choses de Dieu, c'est à nous de servir les autres et pas qu'on vienne nous servir. Moi, je suis assise ici à YouTube. Les personnes m'ont proposé de m'envoyer de l'argent ici à YouTube, mes amis. J'ai refusé. J'ai refusé. J'ai dit non. Je dis d'abord, tu travailles où? Est-ce que toi-même, ta vie est bien? Pour toi, venir me donner ton argent. Je veux d'abord comprendre. Après, je dis non. On n'est pas pressé. Peut-être un jour, je mettrai un PayPal. Mais ça ne sera pas pour moi. Ça sera pour envoyer quelque part où les enfants souffrent. Et à ce moment-là, ma soeur, tu pourras contribuer dans le PayPal pour les enfants qui souffrent. Il y a une soeur qui m'a envoyé de l'argent, 100 €. Mais elle a tellement insisté. Parce qu'au début, quand elle m'avait proposé, j'ai commencé à dire non, attends, on n'est pas pressé. J'ai tourné. Mais elle me dit non, pourquoi je te propose ça de bon cœur? Tu peux envoyer 10% pour les bonnes œuvres que tu fais, mais le reste, c'est pour toi, c'est moi qui te le donne. C'est comme ça que la sœur, je lui ai donné le compte de mon ex, le Whitey. Elle a envoyé cet argent sur le Whitey. Je n'ai jamais touché cet argent avec mes mains parce que j'ai envoyé le Whitey acheter quelque chose avec cet argent, mais je n'ai jamais touché cet argent. C'est vrai que je vous avais envoyé un parfum ici où je l'ai remercié, mais l'argent là n'a jamais contribué à acheter mon parfum. Jamais. Je n'ai pas touché. Mais comment on dit qu'on sert Dieu? Ça devient les histoires que les gens racontent, les bêtises. Comme quoi Maman Blanche, on lui mettait les affaires dans la nourriture. C'était une servante qui travaillait à leur maison. Donc toi, tu es servante de l'Éternel. Tu sers Dieu. Pastoresse, pastrice, pasteuse. Toi, tu as encore les servants à ta maison. Les pauvres gens qui viennent travailler à ta maison. Les esclaves que tu payes. Donc, Maman Blanche était handicapée. Elle ne pouvait pas travailler à sa maison ou comme sa maison est trop grande, c'est gênant. Elle a quand même un grand-fils. Elle a une grande fille qui peuvent l'aider pour faire le ménage, pour faire le repas. D'accord? Elle a son mari qui peut aller tondre la pelouse en tant que des serviteurs de Dieu. Donc, les serviteurs de Dieu sont devenus le luxe insolent, les grands riches qui exploitent les servants. Les gens du monde ont le droit de prendre leurs servants, hein? C'est leur plein droit. Mais toi, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, à quel moment vous prenez les pauvres gens qui souffrent dans leur vie, qui n'ont rien à manger, pour venir les exploiter à votre maison, pour vous faire le ménage, et l'histoire finit qu'on lui mettait les affaires dans la nourriture? Non, je ne comprends pas. Hein? Moi là, j'ai hébergé les gens à titre gracieux dans ma maison en Europe. 1 an et quelques, je payais tout de ma poche. Je donnais ma carte blanche avec mon code pour qu'ils aillent se faire les courses. Je dis, prends telle somme. Je te donne ma carte, mon code, mais tu ne prends pas plus que ça. Vous pensez que ces personnes faisaient même le ménage à ma maison? Non, ça me mettait mal à l'aise. Même ma propre progéniture ne fait pas le ménage chez moi. C'est moi je fais mon ménage. C'est moi je lave mon linge. C'est moi je sèche mon linge. C'est toujours moi je vais faire mes courses. Oui. Mais comment un couple qui sert Dieu, c'est devenu le luxe insolent? Ils prenaient les premières classes, jet privé, ils vivent la vie de haute opulence, les grands riches de Dieu. Alors que Jésus même prenait l'âne pour se déplacer alors qu'il avait ses amis riches. Il pouvait même se faire porter par les épaules. Hein? Oui, il pouvait s'asseoir comme ça. Les esclaves prennent que par l'épaule, on le transporte de ville en ville. Il pouvait faire ça Jésus, mais il ne l'a jamais fait. Quand tu sais Dieu, tu n'as pas d'héritage à partager avec personne. Mère Teresa,
Elle pouvait devenir une grande riche parce qu'elle avait beaucoup les dons. Mais tous ces dons, elle prenait ça et donnait ça pour les enfants qui souffrent. Elle passait sa vie à s'occuper des enfants en souffrance. C'est l'abbé Pierre, je ne peux plus parler de lui. Vous, toutes les affaires bizarres qu'on est venu nous raconter sur lui là, depuis qu'il est décédé. Quand tu sais Dieu, tu es au service de Dieu. Je vous ai même dit ici, si j'ai mes petits 100 000 francs CFA, je prends 25 000, je donne un peu du côté de chez moi. Les autres 25 000, je dis, je vais aider la maman d'une fille que j'ai connue à YouTube qui souffre. Mais je ne sais pas que c'est une sorcière qui veut prendre mon argent pour qu'on me mette les asticots dans le corps, mes amis. Juste 100 000. C'était pas beaucoup et moi-même, je n'ai plus. Les prêtres m'ont bloqué tout. Après qu'ils m'ont escroqué aussi, plus de 30 000 euros, ces imbéciles. Que j'ai lavé les personnes âgées. Mais depuis quand le couple Pastorez vit le luxe insolent? Je ne comprends pas. Hein. J'ai eu monétisation ici au début, mes amis. Au début. Jusqu'à ce qu'on frappe mon enfant, que je ne fasse plus les vidéos. Depuis le temps, là, il n'y a plus de monétisation sur cette page, cette chaîne. La monétisation qui est tombée ici, mes amis, je n'ai pas eu un centime que j'ai pris dedans. Jamais. J'ai tout pris. Où il y a plus de problème, j'ai envoyé. Dès que la monétisation là arrivait, j'envoyais et j'ajoutais ma contribution. Je pense que c'est ça, servir Dieu, ou ce n'est pas ça. Parce que quand tu sais Dieu, tu ne dormiras jamais affamé. Tu pourras toujours te vêtir. Et je pense que quand tu sais Dieu, le strict minimum, c'est suffisant pour toi. Mais depuis quand on sait Dieu, on a les jardiniers, les cuisiniers, les femmes de ménage, les chauffeurs, les gardes du corps. Jésus-Christ avait les gardes du corps, mes amis. Jésus-Christ est un homme que s'il arrive quelque part, qu'on veut le capturer, il disparaît. Disparition. Ça s'apparente à la magie. Hein. C'est pour ça que moi, je pars dans l'optique que toute magie n'est pas mauvaise. Si c'est la bonne magie qui aide quelqu'un, pour moi, ça ne me dérange pas. Mais si c'est la magie pour aller sacrifier les âmes des gens, pour travailler l'argent que ces gens s'y discutent. Oui, parce que même la belle famille de Marcelo Tunazi, ils ont dit que Dieu a béni Marcelo. Et ils viennent encore nous dire que Marcelo est un magicien. Eux-mêmes là, je suis qui connaissait la vérité vraie de ce que leur fille là, avec Marcelo, faisait les âmes innocentes qui partaient travailler l'esclavage en Bulgarie. Oh, wow. Ouais, ils vivent bien, hein. On donne 700 $ à leur maman, on donne 700 $ à la famille de Marcelo Tunazi, les âmes souffrent à l'église. Si vous donnez 200 $ à vos parents et vous donnez le reste aux orphelins, vous donnez le reste à tous les enfants souffrants, il y a beaucoup de souffrance au Congo, non? S'il n'y a même plus au Congo, Marcelo, tu regardes les pays avoisinants de chez vous, tu envoies aussi les affaires. Il nous montre la maquette où il voulait construire la maison à sa belle-mère. 2 étages, luxe insolent, duplex. Ils ont les terrains un peu de partout. Il n'y a pas les enfants au Congo qui dorment dehors pour prendre quelque chose, leur construire une grande maison, mettre les employés là-bas pour travailler pour eux, parce que ça, on ne peut pas aussi leur demander d'aller au quotidien travailler pour ces orphelins, ces enfants en souffrance. Tous les enfants au Congo qu'on voit là, qui sont chassés de leur famille, soi-disant c'est des sorciers ici. Pour moi, ça c'est le service de Dieu. Hein. Mais tu viens nous montrer le luxe insolent que tu vas aller construire à ta belle-mère. Justice pour Blanche. Et les âmes innocentes ont fait leur justice quand? On prie pour eux quand? Ceux qui travaillent, l'argent dans l'ombre qu'on a sacrifié, ont fait leur justice quand? Où et comment? Même la belle famille là, Blanche avait tout. Le luxe insolent. Mais elle est partie, elle a tout laissé. Hein? Les voix que vous écoutez, pour moi, ces voix-là, c'est de la connerie. Pourquoi? Parce que chaque couple a ses problèmes. Même si vous êtes couple de Dieu, il y a toujours des malentendus, des incompréhensions, quelque chose qui tourne par rond. Vous devez dialoguer pour arranger ça. Et avec quel dialogue dans les voix que vous avez écoutées de Maman Blanche? Son mari va donner les choses à ses beaux-parents. Ses beaux-parents l'ont accusé de vouloir sortir avec l'Égyptien. Son mari va en cachette chez ses parents. Est-ce que vous avez entendu dans un voix que « Oh, ma soeur, il est violent, il me frappe, patati patata ». Moi, je n'ai pas écouté ça dans les voix là. J'ai écouté les problèmes banals d'un couple qui est encore sur la terre des vivants. Il n'y a rien de mal à ça. Mais après, est-ce que Marcelo va prendre le micro à l'église pour venir vous dire « Oh, ma femme et moi, on se dispute à la maison, hein? » Par rapport à quoi? Il va vous dire, il va valoriser sa femme. Tout comme
sa femme n'est pas obligée d'entrer là-dedans si elle est vraiment en souffrance, mais elle est entrée là-dedans pour recruter encore les âmes innocentes, pour montrer que son couple était parfait. Hein? Servante de Dieu, qui va faire bébé elle, pour avoir un ventre plasma, écran plat, avec les grosses fesses rebombées à outrance. Après, ils vont venir vous dire qu'elle fait le dépouillement pendant que maman pastoreuse a le ventre tout cintré, le gros popotin est alourdi derrière. Tous les hommes regardent ça, ils sont charmés. Tous les hommes bavent dans l'église que, oh, ma soeur, tu l'as, c'est une femme, elle a un derrière au camporesque, le ndombolisé, ndombolo yasolo. C'est pas chez vous quand j'entends les choses du ndombolo, 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 Maman pasteur s'appelle le ndombolisé, ndombolo. Et elle mettait ça en extase. Elle mettait ça en pâture. Et qu'on nous dit que dans la Bible, il ne faut pas faire voir le matos. Ça s'appelle le matériel. Le derrière bombé, trop exagéré ici. Tous les pervers de l'église, compassion, quand ils rentraient chez eux, ils prenaient que le savon, mes amis. C'est la vérité. Je suis sûre qu'ils peuvent témoigner que c'est ce qui se passait. Dès qu'ils voyaient maman Blanche Tunazi, le devant est rebombé là-bas, le derrière là-bas, on dirait les femmes qui avaient. Il y avait un journal au Cameroun qui s'appelait Sang Black. Oui, parce que la morphologie là, c'était les femmes de Sang Black que les gens la dessinaient trop, les morphologies bombées devant, bombées que par le derrière. Les femmes du Sang Black. Donc tous les hommes de compassion prenaient que le savon. Dès qu'ils quittaient l'église, ils prennent le savon à leur maison, ils secouent, tchoup, 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 tchoup. Ils jouissent à la gloire de maman Blanche Tunazi, qui les a montré le matériel bien rebombé derrière. Ça c'est quoi ça? Ça là c'est Dieu. Il faut arrêter. Justice pour maman Blanche. Faites bien la justice et soyez juste. Parce que même vous qui cherchez les justices, que vous ne connaissez rien ici, Dieu va vous poser les questions de la justice. Oui. Zéro justice. Le temps qu'ils font le cinéma, ma soeur c'est peut toujours retourner, envoyer quelqu'un à Turquie pour faire encore le traficotage dans un hôpital. Parce qu'une histoire qui s'est passée depuis un an, vous n'êtes pas sûr qu'en Turquie, on garde les dossiers médicaux des personnes, ils peuvent encore aller écrire les choses sur l'ordi, ils signent qu'elle était vraiment là-bas pour se faire opérer. Vous ne pouvez pas aller demander aux infirmiers, aux médecins si elle était réellement là. Parce qu'un an plus tard, il y a trop les entrées et les sorties dans ces hôpitaux. Parce que les chirurgies plastiques, les santé, les trucs là, il y a beaucoup de personnes qui passent à l'hôpital. Donc quelqu'un ne peut pas se souvenir la tête de quelqu'un à l'heure actuelle. Hein? Au lieu de venir dans les réseaux sociaux, c'était mieux pour eux d'aller directement en Turquie. Si maintenant, Marcelo vous dit qu'elle allait faire chirurgie plastique et qu'il vous rapporte de nouveaux papiers en bonne et due forme d'un hôpital avec qui il va négocier quelque chose, vous n'aurez jamais gain de cause parce que vous ne saurez jamais le vrai du faux, parce que les personnes qui auraient vu Maman Blanche à l'hôpital n'en savent pas plus. Et la grande fille de Maman Blanche qui était là-bas avec elle, sa deuxième petite fille, ce n'est pas les enfants qui étaient encore bébés, ces enfants savent ce qui s'est passé en Turquie. Arrêtez de nous emmerder avec vos conneries sorcelleries. Parce que tout ça là, c'est la sorcellerie pour venir nous prendre notre énergie, pour venir nous pomper l'air, pour venir faire vos combats dans les réseaux sociaux, pour détruire Marcelo. Bon, est-ce qu'il mérite d'être détruit? Sincèrement, oui. Parce qu'il perd les âmes avec ce qui se passe ici. Si les âmes retournent là-bas, ça a leur risque et péril. Parce que tout le monde qui écoute ici a déjà tout compris. Et ceux qui sont déjà embobinés, envoûtés dans ces conneries-là, ils n'ont qu'à prier à Dieu. Dieu va les venir en aide pour sortir de là. Donc, belle famille, Marcelo, vous êtes les mêmes gens, vous êtes les mêmes groupes. Vous répondrez devant Dieu pour les âmes en Bulgarie que moi j'ai vu. Vous irez répondre de vos actes. Christophe a dit que son beau-frère ne l'attaque pas spirituellement. Hein? Il a dit ça. Mais moi, il est venu m'attaquer. Je le connais. Peut-être Christophe n'a rien à lui apporter dans le monde.
Parce que quelqu'un qui n'a rien à apporter à ces gens-là, ils ne vont pas vous attaquer. Vous pouvez bavarder du matin au soir, vous ne les intéressez pas. Mais moi là, dans leur réunion occulte, ils me connaissent très bien. Qu'ils soient du Cameroun, du Congo, d'Europe, de n'importe où. Votre frère congolais prêtre me connaissait parce qu'il m'a vu dans le monde occulte. Avant de me voir dans la vraie vie, il m'avait déjà vu là-bas. Et je suis sûre, je ne peux pas mentir, que Cyrus qui fait les vidéos là me connaît déjà d'office. Nous sommes d'accord. Shalom.